Oh là là, bonjour, bonjour, bonjour. Je suis désolée. Je suis très, très, très désolée. J'ai eu un petit problème avec Zoom. Je suis sur une nouvelle plateforme. Vous avez peut-être vu, je suis avec Newzenler. Et bon, j'avais pas mis la bonne heure. J'avais mis l'heure dans l'ouest, dans l'est. Je me rappelle pas, mais en tout cas. Voilà, nous voilà présents maintenant. Euh, Bienvenue à ce webinaire de 30 minutes qui va aller jusqu'à midi à 1h15. Si vous êtes là, merci d'y être. Si vous l'écoutez en reprise, merci d'écouter en reprise. J'espère que ça va vous apporter quelques nouvelles connaissances. C'est pas long, 30 minutes, bien entendu, mais c'est assez long pour apprendre de nouvelles choses. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous me connaissez. Là, j'essaie de voir, oui, il y a le chat ici en bas. Si vous voulez m'écrire de quel endroit vous écoutez. Je vais vous écrire un petit bonjour si vous êtes encore là, si vous avez été assez patient, parce que je suis quand même 15 minutes en retard avec tout ça. Le plaisir de l'informatique, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez m'écrire d'où vous êtes pour écouter ce webinaire-là. Et ben, on va partir tout de suite parce que 30 minutes, c'est très rapide et je n'ai pas envie de passer trop de temps dans le flafla. J'aime ça, moi, des webinaires où on apprend, où on apprend certaines choses, même si à la fin, bien entendu, j'aurai quelque chose à vous proposer et c'est sans obligation, bien entendu. Alors, mon nom est Lynne Pion, je suis Madame Deuil, si vous ne me connaissez pas. Si vous me connaissez, bien, vous savez que ça fait des années que j'aborde et j'essaie le plus possible de sensibiliser les gens aux différents deuils de la vie. Et depuis 2015, c'est encore plus au niveau du deuil animalier, mais je continue quand même à faire des accompagnements au niveau des différents deuils de la vie. Et ces accompagnements-là sont toujours dans une démarche de croissance personnelle. Parce que je ne suis ni psychologue, ni travailleuse sociale, ni thérapeute et tous ces titres-là. Par contre, je suis référée par tous ces gens-là et par des médecins aussi et par des psychiatres. Donc, voilà. Aujourd'hui, le thème, je vais prendre j'ai mes notes ici un peu. La thématique, c'est comment apprivoiser ce tsunami d'émotions et ce vide que ton animal a laissé derrière. Parce que, bien entendu, ceux qui ont des animaux de compagnie le savent, connaissent l'importance de cet animal-là dans leur vie. Ceux qui n'en ont jamais eu et ben c'est ça, ceux qui n'en ont jamais eu ont un peu de difficulté à comprendre ce rôle-là que peut prendre l'animal de compagnie ou l'animal familier dans la vie d'un être humain. Et c'est pour ça que je fais des conférences, c'est pour ça que je fais de la sensibilisation. C'est pour ça que quand je suis allée faire la tournée en France, j'ai fait beaucoup de sensibilisation à ce niveau-là. Et ce que j'ai apprécié, entre autres, c'est que dans les salles, il y avait des gens qui n'avaient jamais eu d'animaux et qui étaient là pour comprendre leurs amis ou leurs clients qui leur parlaient de leurs animaux de compagnie. Donc, la sensibilisation se fait tant pour les particuliers que pour les professionnels. Bon, le tsunami d'émotions que vivent les gens qui ont un animal de compagnie, peut-être que tu en es, je vais tutoyer aujourd'hui, c'est plus simple pour moi. Et j'espère que ça ne t'offense pas. Tu peux m'écrire aussi si c'est OK avec toi dans le chat. Les animaux de compagnie, pour la plupart des gens, c'est comme un membre de la famille. Et quand on sait d'avance, quand on adopte un animal de compagnie, qu'il y a beaucoup, beaucoup de chances que cet animal-là décède avant nous. Mais on ne sait pas à quel âge. On ne sait pas s'il va être en santé, s'il va avoir des maladies qu'on va pouvoir guérir ou des maladies dégénératives. Avoir un animal de compagnie, c'est à quelque part savoir qu'on va vivre plein d'émotions, plein de beaux moments et des moments parfois un peu plus tristes, un peu plus difficiles.
entre autres, celui de prendre la décision de faire euthanasier son animal de compagnie, qui est une des pires décisions qu'un humain a à prendre dans sa vie. Et d'être là, pour la plupart des gens, ils vont être là pour l'euthanasie de leur animal. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec ce vide-là qu'on ressent, mais pas juste dans l'environnement, c'est un vide qu'on ressent dans le cœur aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Je parlais dernièrement avec une personne qui a un animal et je lui disais que moi, ça fait presque 1 an que je me prépare pour le décès de mon chien, qui est un Teckle, et elle a 13 ans. Elle a eu certaines complications ce printemps, donc je trouvais ça difficile, mais j'étais un peu préparée. Oui, ça se planifie. Oui, on peut commencer à planifier comment on va se sentir quand l'animal sera plus là. Mais aujourd'hui, on va mettre l'accent surtout sur une fois que l'animal est décédé. Et ça peut être aussi pour X raisons que la personne a dû se départir de son animal. C'est pour des raisons de santé, des raisons de séparation, divorce, des allergies des fois. Ça peut être aussi les gens qui sont familles d'accueil pour les chiens, Mira, pour les chats, pour toutes sortes d'animaux et qui un jour doivent s'en départir. Ça peut être parce que on a eu un accident de voiture, on a eu un accident au travail, on a eu un accident, peu importe, et ou une maladie, et on ne peut plus garder notre animal de compagnie parce qu'on n'est plus assez en forme pour s'en occuper, on a déjà assez de soi à prendre soin. Ça arrive aussi. Donc, quand je vous parle de deuil animalier, ça peut faire partie de tout ça aussi. Et voilà. Je m'en allais dire d'autres choses, mais on va rester là. Quand on parle aussi de tsunami, c'est que souvent on va savoir, quand moi je vous parle d'un tsunami d'émotions, c'est que souvent on va ressentir que il vieillit, il mange moins, il dort moins, il dort beaucoup, je veux dire, il a plus de difficultés à marcher, il a l'air un peu perdu, il boit moins. Sa qualité de vie n'a pas l'air d'être top shape là, pour le moment. Donc, tout ça, ça fait qu'on commence à se dire, OK, on le sent. Et ces moments-là, avant, j'appelle ça comme, tu sais, la vague d'un tsunami qui part, là, qui s'en va vers la mer, là, qui se retire. Hein, les tsunamis, on sait que c'est ça, hein, c'est une grande vague qui se retire. Puis après, quand l'animal décède, ça nous rentre dedans. C'est cette vague-là qui s'est retirée qui nous rentre dedans, pas à peu près, qui nous renverse, qui nous fait prendre des bouillons, qui fait que, oh my God, est-ce que je vais être capable de me garder la tête au-dessus de l'eau? Est-ce que je vais arriver à... On reprend un autre bouillon, puis bon, c'est ça le tsunami d'émotions que j'appelle. C'est ça que ça veut dire. Et probablement que ça va vous parler à vous autres qui êtes là présentement ou qui allez écouter en reprise. C'était pas facile. Et j'ai beau être Madame Deuil, j'ai beau porter des trucs gays, parce que oui, je suis de ceux et celles qui croient que le deuil n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais quand ça arrive dans la vie. On a des émotions à apprivoiser. Et j'aimerais te poser cette question-là présentement. Est-ce que tu sens sur la vague émotionnelle, hein, sur la mer émotionnelle sur laquelle tu te trouves présentement, est-ce que tu te sens comme le capitaine sur ton bateau au niveau des émotions, que tout va bien, tout est en contrôle, tu les connais bien, tes émotions, tu sais comment dealer avec elles, ou tu sens que tu aurais besoin d'un équipage, tu aurais besoin de gens avec toi pour t'expliquer c'est quoi ces émotions-là, pour t'aider à mieux les comprendre, pour te dire que quoi en faire, te dire, écoute,
Ces émotions-là, là, c'est important que tu les ressentes. Parce que dans la vie, tant que tu ressens des émotions, c'est que tu es vivant, que tu es vivante. Ça veut dire que si on regarde un écran, un peu comme à l'hôpital, au niveau cardiaque, ça bat comme ça, là. Tu sais, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Et les émotions font que tu ressens. Le fait que tu sois vivante fait que tu ressens toutes ces émotions-là. Parce que je te dirais que ressentir ces émotions-là, c'est aussi en même temps recevoir des messages. On entend souvent les émotions, il y a des émotions positives et il y a des émotions négatives. En fait, chaque émotion vient te transmettre un message. Elle n'est pas tant négative ou tant positive. Elle te transmet un message. C'est quoi le message que te transmet cette émotion-là? Est-ce que tu es capable de t'arrêter, de l'accueillir, de la ressentir, puis de dire, OK, c'est ça. C'est ça que je ressens. Puis je pense que c'est ça qui est important pour moi de la vivre aussi, cette émotion-là. Pas juste la ressentir. Tu l'accueilles, tu la ressens et tu la vis. Qu'est-ce que te fait vivre cette émotion-là? Et c'est un peu tout ça que ça te permet de faire, les émotions. C'est un peu comme le battement de ton cœur. Hein? Tu vas avoir des émotions qui vont, tu vas avoir l'impression que ça t'emmène vers le bas, tu vas avoir l'impression qu'il y en a d'autres qui t'emmènent vers le haut, mais celle qui t'emmène vers le bas, c'est peut-être qu'il y a un besoin d'aller là aussi. Et quand on parle de deuil animalier, on va rester dans le deuil animalier, souvent, même avant de ressentir toutes ces émotions-là, je vais te donner un petit un fait vécu. Quand je faisais les salons du livre avec mon livre Apprivoiser le deuil animalier, qui est publié chez Béliveau Éditeur, disponible en format papier et numérique, les gens s'approchaient de la table où je faisais les dédicaces et voyaient la page couverture, hein, la page couverture du livre. Ils voyaient un chien, puis là, ils voulaient s'approcher pour venir voir. Ah, c'est quoi ce chien-là? Ça a l'air beau. Quand ils voyaient le titre Apprivoiser le deuil animalier, les gens faisaient Ah non, je ne veux pas voir. Ah non, je ne veux pas en parler. Il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit que dans leur croyance, le fait d'en parler, le fait de lire sur ce sujet-là, elles avaient l'impression que c'était pour emmener, pour activer le décès de leur animal de compagnie. C'est une sapristi de croyance qui n'a pas de bon sens. C'est pas parce qu'on en parle, c'est pas parce qu'on lit sur le sujet, c'est pas parce que tu en parles avec une amie que son animal est décédé que ça va faire que ton animal va mourir. Et c'est important de savoir ça. C'est important de briser, de prendre ça, puis de la chiffonner, cette croyance-là, puis de lancer ça au panier, parce que c'est vraiment, ce n'est qu'une croyance, c'est une fausse croyance qui t'a été, que tu as absorbée, puis que tu as pris tienne. Mais pourquoi? Pour éviter d'avoir peut-être à voir en face que ton animal, éventuellement, un jour, va mourir, peut-être avant toi. Pour éviter d'avoir à en parler avec des amis qui ont un animal qui est décédé, parce que toi, ça te confronte trop. Essaie de voir un peu le pourquoi du comment. Pendant que ton animal était vivant, tu t'es pas intéressé à ce sujet-là. Parce que pourtant, tu sais, la mort, ça fait partie de la vie. Le deuil, ça fait partie de notre vie aussi. Si tu étais sur Terre pendant la pandémie, des deuils, tu en as vécu plein.
et tu t'en es peut-être même pas rendu compte que c'était des deuils que tu vivais. Mais il y a beaucoup de choses au niveau de ta routine, au niveau de ton quotidien qui ont été, qui soit se sont terminées ou qui ont été modifiées. Et ça, ce sont des deuils quand on doit se créer de nouveaux repères. Et c'est important de prendre conscience de ça. Moi, je suis la fondatrice de Deuil Académie en pleine conscience. Et j'aime amener à ta conscience plein de petits faits comme ça qui font que tu réfléchis et que tu te dis « Ah oui, pourtant, ah oui, c'est vrai. » Et combien de deuils comme ça tu portes en toi qui n'ont pas été travaillés, qui n'ont pas été, que tu n'as pas pris le temps de prendre soin. Et si le décès de ton animal de compagnie te permettait ça, de prendre soin de toi, qu'est-ce que tu ferais? Je te laisse avec ça. Je te demandais si tu te sentais capitaine ou que de ton navire sur la mer émotionnelle ou si tu sentais que tu avais besoin d'un équipage. Il y a 90 là, je prends en note, là, 90 de notre temps d'éveil, tu sais, quand on est debout, du moment qu'on s'éveille, qui est consacré à ressentir des émotions. 90 c'est quand même beaucoup. Et on sait d'une journée à l'autre, on a à peu près entre 60 et 70 000, si ce n'est pas plus, pensées récurrentes. Les mêmes qu'on avait la veille, les mêmes pensées qu'on avait la veille. Et qu'en plus, on rajoute à ça 90 de notre journée, on ressent des émotions. Si tu as des idées récurrentes sur « Ah mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, ça va mal, ça va mal, ça va mal », et que tu revois sans cesse l'image de ton animal décédé, que tu focuses que sur ça, je te laisse imaginer la suite. Le tsunami va revenir jour après jour après jour. Hein? Et sur cette mer émotionnelle-là, comment tu vas te sentir? Est-ce que tu vas te sentir en équilibre ou pas? Je te laisse y réfléchir un peu. Et le vide, là, on parlait des émotions. Et le vide, que de ne plus voir ton animal de compagnie à tous les jours, le matin quand tu te réveilles. Hein? On a toutes les petites routines avec nos animaux de compagnie. Que ce soit un chien, un chat, un poisson, un oiseau, peu importe notre animal familier, on a une routine avec eux. Et pour plusieurs, c'est ce qui donne un sens à leur vie. Ça fait depuis 2015 que je fais de l'accompagnement au deuil animalier, toujours dans une démarche de croissance personnelle. Et depuis 2015, j'entends, il était toute ma vie. Qu'est-ce que je vais faire? J'étouffe depuis qu'il est décédé. Je ne sais plus quoi faire. Je tourne en rond. J'ai plus personne à m'occuper. Il n'est plus là. Et ce que je vais te dire là-dessus, c'est que quand on a un animal de compagnie, souvent, ils sont comme un membre de la famille, ils sont même comme des enfants presque. Et on va leur donner tellement d'attention. Hein? En tant que parents d'animaux de compagnie, on va leur donner toute l'attention. Ou on va partager l'attention entre nos enfants et l'animal de compagnie. Ou on va partager l'attention entre nos enfants, notre conjointe et l'animal de compagnie.
où on va partager l'attention entre nos enfants, conjoints, conjointes, amis, collègues et notre animal de compagnie. Et quand l'animal décède, on oublie qu'il y a tout ça qui reste. Parce que c'était, si tu fais un dessin, si tu dessines un cercle et tu fais une tarte, et que tu écris en pourcentage le temps que tu alloues à ta famille, tes enfants, à ton conjoint, ta conjointe, à tes amis, à tes collègues et à ton animal de compagnie, ça va te donner un tableau qui va te permettre de réaliser et concrètement de voir combien de temps tu allouais à ton animal de compagnie par jour, par semaine, par mois. Tu y vas comme tu veux. Ou tu fais les 3 par année. Ça fait combien d'années qu'il est dans ta vie? Ça fait combien de temps que tu alloues et que tu consacres à ton animal de compagnie? Donc, ce vide-là que tu ressens, c'est tout à fait normal. Mais qu'est-ce que tu peux faire pas pour le remplir, pas pour le remplacer, mais pour toi être bien avec ce vide-là? Comment tu vis avec le silence, toi? Comment tu vis avec ne rien faire, toi? Et tu vois, dans tout ce que je t'ai dit que tu consacrais au niveau de l'assiette, du cercle, j'ai oublié quelqu'un d'hyper important. Ben, je ne l'ai pas oublié, mais j'ai fait exprès. J'ai omis de mentionner quelqu'un d'hyper important. C'est toi. Combien de temps par jour, par semaine, par mois, par année, tu t'alloues à toi? Juste pour toi. C'est du temps là, comme on appelle à moi de moi. Combien tu t'en alloues de ce temps-là? Quand l'animal décède ou quand l'animal n'est plus dans notre vie, c'est souvent ça qu'on réalise. C'est que, oh my God, que j'ai pensé à tous ces gens-là, sauf moi. Et maintenant, le temps que j'allouais à mon animal de compagnie, je pourrais me l'allouer à moi. Oh non, non, moi, je ne mérite pas ça. Ben non, je ne suis pas assez importante pour mettre du temps pour moi. Voyons, pourquoi je mettrais du temps à prendre soin de moi? Et de toute façon, je suis capable de prendre soin de ma femme, mon conjoint, mes enfants, mes amis, mes collègues. Pourquoi je mettrais du temps à prendre soin de moi? Est-ce que tu sais ce dont tu as besoin pour être bien, toi? Est-ce que tu sais, pour être bien, est-ce que tu connais tes valeurs à toi? Tes valeurs à toi qui sont non négociables. Est-ce que tu sais ce qui te fait plaisir? Est-ce que c'est des grandes choses ou des petites choses? Et si tu extrapolais dans les grandes choses, ce serait quoi qui te fait plaisir? Sans limite. Si je te dis que tu es une personne sans limite, qu'est-ce que tu te permettrais? Qu'est-ce que tu aimerais être toi? Juste toi, toute toi, sans avoir à plaire aux autres, sans avoir à passer aux autres. Si tu pensais à toi, quand tu étais enfant, adolescent, mettons à 10-12 ans, qu'est-ce que tu rêvais de faire dans ta vie? Est-ce que tu l'as fait? Sinon, pourquoi? Est-ce que c'est encore possible de t'approcher de ce rêve-là? Sinon, c'est quoi les rêves que tu as?
Ça, ce sont des pistes que je te laisse là présentement. Et si le décès ou le départ, selon, de ton animal de compagnie te permettait de prendre soin de toi, le ferais-tu? Combien tu vaux, toi? Si tu te chiffres, combien tu vaux? Et combien t'as mis de côté, t'as mis ailleurs que sur toi? Parce que ton animal en avait besoin, parce que tes enfants en avaient besoin. Je te chiffre en argent, parce que ton conjoint en avait besoin, parce que tu voulais faire plaisir à tes amis. Et toi, combien tu veux? Ça a l'air bizarre tout ce que je te dis, mais avec le programme à moi de moi, laisse-moi te parler un peu du programme à moi de moi, c'est ce que présentement les femmes sont en train de vivre. C'est un programme qui te permet sur 14 semaines. Là, il y a 2 versions, je vais te le dire tout de suite. Il y a la version VIP qui est disponible déjà. Il y a déjà des gens qui sont en train, des personnes qui sont en train de le suivre. Et au mois d'août, il y aura la version régulière. Je vais te parler de la version VIP parce que c'est ce que les femmes sont en train de vivre présentement. C'est de l'accompagnement 1 à 1. Ça veut dire que toi et moi, une fois par semaine, c'est sur 14 semaines, mais on se rencontre 12 fois, 12 fois 1 heure. Et au départ, on va inscrire c'est quoi tes objectifs. Parce que là, ton animal de compagnie n'est plus là. Et on va travailler dans le cheminement de ton deuil pour que tu l'apprivoises à ton rythme. Tu sais, je ne suis pas là avec un fouet, puis hey, il faut que tu avances. Non, pas du tout. C'est vraiment à ton rythme. Et on fixe des objectifs que tu souhaites atteindre dans 14 semaines. Je te dirais, la plupart vont en atteindre au moins un de ces objectifs-là, parfois 2, c'est arrivé 2. Mais on en fixe 3 juste pour avoir du jus, puis c'est parce qu'en cours de route, on réalise aussi que, il y avait ça à aller travailler, il y avait ça à aller travailler, puis ça t'amène plus vers un de tes objectifs que l'autre. C'est la beauté du 1 à 1 parce qu'on s'ajuste selon, c'est vraiment personnalisé à chacune. Et il y a des documents PDF qui viennent avec ça, il y a des lectures, des suggestions de lecture. Et au fil des semaines, ton deuil, tu apprends à le reconnaître, à lui donner la place qu'il a besoin. Et tu sais, un deuil, c'est pas en 14 semaines que ça va être réglé. S'il y a quelqu'un qui dit ça, ben, part en courant. Un deuil, ça a une durée de vie qui est la tienne, que toi, tu vas ressentir. C'est pas moi qui va dire, OK, dans 6 semaines, ton deuil va être bien apprivoisé, ça va bien aller. Non, 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 non. Ça se peut que ça prenne 6 mois, ça se peut que ça prenne 1 an, ça se peut que ça prenne 3 ans. Mais au fur et à mesure que tu vas cheminer dans ton deuil, en t'outillant surtout, tu vas ressentir un bien-être, une certaine sérénité. Et les émotions, tu vas avoir appris avec certains outils à dealer avec ces émotions-là, à les reconnaître, puis à dire, OK, je fais quoi avec toi? Je fais quoi avec toi? Qu'est-ce que tu viens me dire, belle émotion de mon cœur? Donc, c'est un peu ça. Il y a une surprise, bien entendu, parce que moi, j'aime une surprise. Et la 14e semaine, on fait un retour sur tout. Parce que ça se peut qu'il y ait des outils que je t'ai proposés que tu ne les aies pas faits. Tu n'as pas fait ces exercices-là parce que c'était pas le temps, parce que ça ne te tentait pas, parce que c'était trop confrontant. Mais tu vas les avoir pour le reste de ta vie, ces exercices. Et il y a même une version 2 de À moi de moi, qui est une version un peu plus dans l'action.
Parce que la version 1, c'est vraiment plus dans le cheminement pour accompagner le deuil, comprendre les émotions, te comprendre toi, t'aligner, te permettre que tu deviennes cohérente avec qui tu es, avec tes valeurs, avec tes pensées, et que tu les assumes. Tout ça grâce à ton animal de compagnie. Tout ça parce que ton animal de compagnie, ce deuil-là fait tellement mal que tu as décidé, là, ça suffit là, dans ma vie, là, je suis tannée de souffrir comme ça. Je veux me comprendre. Je suis tannée de tourner en rond comme une poule qui n'a pas de tête. Je suis tannée d'avoir l'impression de me perdre. Et c'est ça que ça permet à moi de moi, en VIP. Et à moi de moi, bon, ça va arrêter bientôt, j'ai plein d'avis ici, à moi de moi en version régulière. Donc, il va y avoir 3 rencontres avec moi. La première semaine, la 7e semaine et la 14e semaine. Les autres rencontres vont être, ça va être des capsules vidéo. Ça va être un peu plus standard pour tout le monde au niveau du cheminement du deuil, puis au niveau de la croissance personnelle aussi. Mais ça va te permettre vraiment d'atteindre un des 3 objectifs que tu vas t'aider. Ça, c'est bien entendu si tu fais les exercices. Je ne peux pas te garantir, moi, que tu vas arriver à un objectif, 2 objectifs, parce que je ne sais pas comment tu vas travailler chez toi, quand tu vas être avec toi-même, dans ta maison, et que tu vas lire l'exercice, tu vas dire « Ah non, ça ne me tente pas de le faire. Ah non, non, non. » Tu sais, je ne sais pas. Mais je peux te mentionner par contre que quand tu prends le temps de faire les exercices, tu as un sacré beau cheminement. Et tu comprends beaucoup mieux à quoi servent toutes ces émotions-là que tu as dans ta vie. Et ce vide-là et ces émotions-là que tu ressens, le prochain deuil que tu vas vivre, tu vas les comprendre. Tu vas être outillé pour ça. Et que ce soit le deuil d'un animal, d'un autre animal familier ou de compagnie, que ce soit le deuil d'un être humain que tu connais, pour qui tu as beaucoup d'amour, tu vas être beaucoup plus outillé. Et ce qui arrive avec beaucoup des personnes qui suivent le programme, c'est que elles deviennent par elles-mêmes des références pour les gens autour d'elles, parce qu'elles sont de plus en plus lumineuses, parce qu'elles se sentent de plus en plus en cohérence avec qui elles sont. Elles s'assument beaucoup plus, autant dans leur être, dans leurs rêves, dans leurs paroles. Elles sont de plus en plus capables de nommer aussi ce qu'elles veulent, ce qu'elles ne veulent pas, ce qu'elles souhaitent, vers quoi elles s'en vont aussi. Donc, moi, c'est beaucoup plus grand que moi. Moi, au départ, c'était un petit programme, mais à accompagner ces femmes-là, je vois que c'est beaucoup plus grand que moi. C'est vraiment un beau programme. Donc, si tu es intéressé, pour le VIP, il y a une rencontre préalable parce que je veux savoir si je suis la bonne personne pour toi. Et ça va être, c'est à peu près 30 minutes qu'on se rencontre pour voir. Et après ça, on choisit un moment, puis on fait les rencontres une fois par semaine. Le plus possible, le même horaire, mais si ce n'est pas possible, on s'adapte. Et pour le programme qui va débuter au mois d'août, qui est dans le standard régulier, là, je vais te mettre un lien pour pouvoir réserver ta place, en tout cas ton intérêt, et tu vas recevoir les informations par courriel. Donc, si tu es intéressé, tu n'as qu'à m'écrire et je vais mettre le lien ici de mon courriel dans le chat. Comme ça, tu vas pouvoir m'écrire. Oh, mon Dieu, c'est ça. J'ai des... OK. J'avais une touche qui était restée calée. OK. Donc, tu m'écris à info@linpion.com
info@lynnepeion.com. Que ce soit pour la version VIP ou la version standard régulière, il n'y a pas de problème. Et je te dirais que pour le moment, on est aujourd'hui le 15 juin. En date du 15 juin, la version VIP, et ce jusqu'au 1er août, est à 998 $. C'était le coût de lancement. Et que la version standard, avec 3 rencontres avec moi et les capsules vidéo, est à 998 $. La différence, c'est que à partir du 1er août, la version VIP va augmenter. Donc, si tu souhaites être en VIP, en 1 à 1 avec moi, ben, c'est le moment ou jamais de réserver. Et si tu veux réserver ta version VIP avant le 1er août, mais que tu ne peux commencer qu'après le 1er août, on va demander un montant pour conserver ta place. C'est possible parce qu'on comprend qu'il y a des vacances qui s'en viennent et que, ben, aussi tu vas être en vacances. Alors, c'est correct, il n'y aura pas de problème, en autant que ce soit réservé avant le 1er août. Alors, voilà. Ben, s'il y a des questions, tu m'écris. Je suis sur LinkedIn, je suis sur Facebook, je t'ai mis mon adresse courriel, info@lynnepeion.com. Et ben, je serais curieuse de savoir comment tu as trouvé ce webinaire-là. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu retiens? Et ben, on se voit bientôt. Merci. Salut.